Bonjour! C'est bon. Merci. Bonjour. Sinaï. Si c'est possible, alors qu'on attend les gens, je vais vous demander de fermer vos micros. Très Ah, mais là, j'ai pas le temps. François, on t'entend pas. Non, on t'entend pas du tout. Il va falloir muter les micros de tout le monde. Là, vous m'entendez pas du tout? Quand on va parler, il va falloir que... Et allô, est-ce que vous m'entendez maintenant? On t'entend un peu, François, oui. Ça va être ça, là. Je suis vraiment désolé, j'ai un souci de micro, mais est-ce que vous êtes capable de m'entendre quand même? Très bien. Il y a encore des gens qui arrivent. On va se laisser une petite minute pour laisser les gens arriver. Merci d'être là. Je crois que tu as déjà fermé les micros des gens, Louis. Si jamais vous avez des questions à la fin ou plus tard, bien sûr, vous pouvez les rallumer, mais en ce moment, ce serait bien de les laisser fermer. Donc, on se laisse une autre petite minute. Merci beaucoup d'être là. Pendant qu'on attend encore quelques personnes, je veux vous souligner que la rencontre d'aujourd'hui va être enregistrée pour les fins d'archives surtout, puis de pouvoir peut-être avoir se référer aux documents à la rencontre d'aujourd'hui. Donc, sachez que si jamais vous prenez la parole ou que c'est une question, vous serez dans un enregistrement. Donc, si ça ne vous convient pas, bien sûr, vous n'avez qu'à le signer. Pendant qu'on attend encore les gens, je me permets, parce qu'on a un horaire quand même bien chargé aujourd'hui, donc on va doucement entrer dans la rencontre. Je prends encore un moment pour vous remercier de votre présence aujourd'hui en si grand nombre. C'est très, très, très excitant pour nous de se lancer dans la présentation de nos milieux engagés. Et le fait que vous y soyez aujourd'hui en si grand nombre nous parle de votre engagement et de votre envie d'en connaître un peu plus sur un et informé de nos activités. Le déroulé de la rencontre d'aujourd'hui est très, très simple. On va d'abord vous parler un peu de ce qui s'en vient pour nous à l'automne, mais principalement, on va vous présenter qui sont derrière les milieux engagés, qui sont les équipes des milieux engagés, les territoires qu'on va aller rencontrer et auxquels on va inviter les gens à créer des solutions autour des réalités et des envies, des besoins des personnes aînées. On est très heureux que vous soyez là pour qu'on rencontre aujourd'hui les interforums et les porteurs des interforums qui sont les milieux engagés. Les porteurs des interforums que sont les milieux engagés du mouvement Habitat. Je crois qu'il y a beaucoup d'entre vous qui connaissaient déjà le mouvement Habitat de par le fait que vous ayez entendu parler des interforums, mais pour ceux pour qui ce serait la première fois, pour rappel, le mouvement Habitat, c'est donc un mouvement qui a été créé en 2020 et qui pose la question « Comment voulons-nous habiter notre vieillesse? Comment voulons-nous habiter notre vieillesse au plan intime, au plan du lieu où on habite, mais aussi au plan social, c'est-à-dire comment on peut se déplacer, participer, faire partie du monde tout en étant un aîné ou étant quelqu'un qui veut aider les aînés à y participer. Il y a toujours des remerciements d'usage, mais qui sont d'une extrême importance pour nous dans le contexte qui est le nôtre. Il y a des fondations qui nous soutiennent depuis très longtemps, certaines, et qui, sans elles, dans leur soutien, on ne pourrait pas présenter les activités du mouvement. Parler de la Fondation François Bourgeois, la Fondation Luc Maurice, la Fondation Ariane Rioux et Réal Plourde,
ainsi que la Fondation du Grand Montréal. Ces fondations-là nous soutiennent à la mission pour présenter le mouvement Habitat. Puis, pour vous parler d'une autre activité, donc on les remercie de nous soutenir, mais je vais vous parler aussi d'une autre activité qui s'en vient le 1er octobre prochain. Donc, on va présenter le 1er octobre prochain la 4e édition de la marche Agissons ensemble pour le mieux-être des aînés. Si vous vous rendez sur la page de cette activité dans notre site web, donc vous allez sous l'onglet Habitat, marche citoyenne, vous allez voir que, comme je le disais, cette année, la marche va se faire à Montréal et à Québec et qu'il y a toutes sortes de partenaires qui sont derrière nous, des fondations, des organismes qui font partie de notre comité de présentation, d'organisation, mais qui font aussi partie de ceux qui ont soutenu la marche en ressources humaines, en échange de services, mais aussi en contribution financière. Donc, on est très, très, très heureux de ça. Pour le souligner, la Fondation Âge de Québec est un partenaire dans la présentation de la marche, mais aussi des interforums dont on va vous parler. Et puis, je tiens à souligner que l'AREC, le Mouvement des personnes retraitées de la Centrale syndicale du Québec, est aussi un partenaire de présentation de la marche, donc présentateur officiel de la marche de Québec. Avant de passer à la présentation des groupes, des milieux engagés, des interforums, je veux vous dire qu'on est encore en train de recruter des gens pour venir marcher avec nous le 1er octobre. L'invitation cette année, c'est pour des organismes et pour des personnes de devenir des ambassadeurs de notre marche. Et qu'est-ce que ça veut dire être un ambassadeur? Ça veut dire, bien, vous inscrivez comme organisme, comme personne, et vous décidez de former un groupe, 2 personnes, 5 personnes, 10 personnes. Il y a des gens qui ont signé pour 100, 125 personnes qui vont s'impliquer cette année, autant comme citoyens que comme organisme. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur l'adresse que Louise va partager dans le chat qui va vous permettre d'en apprendre un peu plus sur la marche que nous allons présenter, puis de voir comment vous pouvez vous impliquer et devenir vous aussi un ambassadeur. Avant de présenter les interforums, il y a quelques personnes que je veux présenter à la volée. Vous l'avez rencontré, plusieurs d'entre vous, Louis Segovia, qui est notre chargé de projet pour le mouvement Habitat. Je ne sais pas si tu veux nous dire un petit bonjour, Louis. Oui, bonjour à tous, puis merci d'être ici en grand nombre. Merci beaucoup. Aussi, je vais vous présenter une personne, si vous êtes des membres des groupes interforums, une personne que vous allez rencontrer de façon régulière, en fait, 2 personnes que vous allez rencontrer de façon régulière. Je voudrais vous présenter Théophile Bégin, que certains d'entre vous connaissent aussi. Il a été un collaborateur pendant très longtemps, mais il sera aussi de l'équipe d'animation des interforums. Salut Théo. Oh, on ne t'entend pas. Bon, ça commence bien. Bonjour tout le monde, très content de vous voir, de revoir certaines personnes. Effectivement, j'ai été impliqué à titre de chargé de projet du mouvement Habitat pendant 2 ans, puis c'est François et moi et plusieurs autres qui avons bâti et réfléchi à la première cohorte des interforums. Ça fait plaisir de rembarquer dans le projet, puis ça va être moi probablement avec François qui va animer la majorité des ateliers de cette 2e cohorte, donc on aura l'occasion de se revoir à ce moment-là. Très content d'être là. On a Théophile qui est là. L'autre personne dont je vais vous parler, c'est Fabien Dumas. Salut Fabien. Salut tout le monde. Donc moi je suis la partie technique. Alors pas la partie technique aujourd'hui. Hein. Si vous entendez pas très bien François, c'est pas de ma faute encore. Mais pour les prochains, normalement ça devrait être tout devrait rentrer dans l'ordre et je serai là à chaque fois. On sera très content que tu y sois, Fabien, parce que pour nous, tu n'es pas juste un soutien technique, tu es aussi très avisé, tu poses de très bonnes questions, donc on est ravis que tu puisses te joindre à nous. Merci d'être là. Et puis la dernière personne dont je vais vous parler, c'est Caroline Rioux, qui est avec moi maintenant depuis un peu plus d'1 an, à mes côtés comme responsable des opérations et du développement. Salut Caroline. Oui, ben bonjour tout le monde. Merci d'être là. On va avoir la chance de se côtoyer à plein niveau pour les milieux engagés, les partenaires. Je vais vous aider, je vais vous supporter. Je vais aussi rencontrer les participantes à travers les différents interforums. Aujourd'hui, vous allez me voir dans le chat. On le sait que le micro de François ne fonctionne pas bien, que vous ne l'entendez pas tous, mais heureusement,
ça va être d'autres participants et intervenants là, qui vont prendre la parole, alors ça va être plus simple pour vous. Donc, il y a des gens qui ne m'entendent pas du tout? Oui, il y a des gens dans le chat qui écrivent qu'ils ne t'entendent pas ou très peu. Alors là, on fait notre possible, mais on va être capable, là, en attendant que Fabien soit avec nous, ça n'arrivera pas dans les interforums. Et de toute façon, je pense, François, qu'il y a d'autres personnes qui vont prendre la parole, fait qu'ils vont être mieux entendus. Alors, je vais sortir ma voix de théâtre pour Oui. m'assurer que vous m'entendiez, comme ça, ça va vous aider. Donc, c'est le grand moment où on vous annonce qu'aujourd'hui, on lance les interforums de la cohorte 2, donc de l'automne 2024 du mouvement Habitat. Comme plusieurs d'entre vous en ont peut-être entendu parler, le 14 mai dernier, nous, on a lancé en collaboration avec la Fondation Âge le fait qu'on repartait une cohorte. On va présenter à partir du 16 septembre prochain partout à travers le Québec. Ce qui est très important de savoir, c'est qu'aujourd'hui, on va vous présenter 8 ou 9 milieux engagés qui ont accepté de présenter un interforum dans leur région, mais ce n'est pas fini. Il y a des gens qui se sont manifestés comme des participants potentiels depuis le mois de juin dernier dans des régions où il n'y aura pas d'interforum à l'automne 2024. Mais c'est très important de savoir que ce n'est pas la fin, c'est vraiment seulement le deuxième moment qu'on présente des interforums à l'automne. Il y aura donc des interforums qui vont être présentés à l'hiver 2025. Et il y a plein de régions avec lesquelles on est en train de discuter. La région de Laval, de Carleton-sur-Mer en Gaspésie, potentiellement de l'Abitibi, de Trois-Rivières et d'autres. Donc, si on ne présente pas des interforums auxquels vous pouvez participer directement aujourd'hui, sachez qu'à partir de mars 2025, de mars à juin 2025, il y aura d'autres interforums qui seront présentés dans d'autres régions. Mais aujourd'hui, on vous présente donc sans plus tarder les 8-9 milieux engagés qui vont faire partie de la cohorte de l'automne. Je vous demande pour ceux qui... Donc, c'est simple, on va rencontrer une personne qui va prendre la parole au nom de cet organisme-là. Vous allez nous parler de qui sont dans le groupe que vous représentez et quelle est la ou les motivations principales pour lesquelles vous avez décidé de vous engager dans l'interforum. Je vous demande d'être très discipliné. On a 9 groupes à présenter, 8 ou 9 groupes à présenter aujourd'hui. Donc, ça vous laisse à peu près 3 ou 4 minutes chacun. Et il y a Louis qui a dit qu'il allait être le maître du temps, donc un peu comme aux Oscars ou dans les cérémonies là, où on donne des prix à certaines personnes. Autour de 3 minutes et demie, Louis va vous faire un petit signe en vous disant que ce serait le temps de finir votre présentation pour qu'on puisse bien sûr donner un peu de temps à chacun. Alors, on y va sans plus tarder. J'ai le plaisir d'appeler une des premières personnes qui s'est manifestée cette année pour présenter un interforum. Je la nomme Tania Dubois. En fait, elle est accompagnée aussi de Suzanne Gallagher. Allez-y, mesdames, la parole est à vous pour vous présenter qui vous êtes et pourquoi vous avez décidé de vous engager. Bien, bonjour tout le monde. Que vous m'entendez? Très bien. Parfait. Bien, moi, je m'appelle Suzanne Gallagher. Ici avec moi, Tania Dubois. Donc, je vais commencer ma présentation. Là, j'ai un texte à côté. Il faut comprendre que je n'ai pas tout appris ça par cœur. Donc, pourquoi la Fédération a désiré devenir un interforum? Bien, on va revenir un petit peu en arrière. Ça a été fondé officiellement, la Fédération, en 1997 et regroupe aujourd'hui 52 coopératives là, responsables de la gestion de 1800 logements coopératifs. Puis ils se sont montrés quand même innovants. On s'est montré quand même pas mal innovants concernant les modes d'habitation. On a mis en place là, au cours de l'histoire des coopératives ordinaires, des coopératives de solidarité, des coopératives de propriétaires et des coopératives de petites maisons. Mais en particulier, les coopératives de solidarité pour les aînés, dont ma collègue Tania est la spécialiste ici à côté.
Donc, ça a bonifié largement l'offre de logements abordables. Pour les personnes socialement fragilisées aussi, il y a des coopératives. Disons qu'on a une expérience quand même importante avec les personnes fragilisées et les aînés. Si la mission, la Fédération a pour mission de regrouper, représenter, desservir les coopératives d'habitation de l'Estrie dans le respect des valeurs et des principes coopératifs, aujourd'hui, elle a décidé d'aller un petit peu plus loin en devenant un milieu engagé pour les interforums pour les aînés. L'équipe de la Fédération, évidemment, l'équipe de la Fédération, c'est 31 personnes dans différents domaines. Je vais tourner ma page. Dans différents domaines, comptabilité, groupe de rénovation. C'est une grosse équipe, là, mais la plus importante de ces équipes, c'est le soutien communautaire pour les interforums. Donc, je vous présente ici là, Mme Tania Dubois. Allô? Non, c'est pas nous. On peut continuer. Le micro qui est allumé. OK. Suzanne, je ne sais pas combien il te reste de choses à présenter, mais si c'est possible pour toi d'en arriver à la raison pour laquelle vous décidez d'aller plus loin, de vous engager, ça serait bien. Je ne sais pas si tu avais prévu aussi que Tania prenne un peu la parole, mais ça serait bien. On va essayer. Ben, j'y arrive rapidement. Il me reste un petit paragraphe. Ça te va? Bon, ben, je présente Tania Dubois, qui est une véritable spécialiste là, des coopératives pour aînés. C'est une collègue dynamique. Elle a beaucoup, beaucoup de flair. Puis elle sait saisir les opportunités. Elle a une grande joie de vivre. Moi, pour ma part, ben, j'ai un bagage en développement, mais j'ai surtout travaillé auprès des aînés dits vulnérables, comme travailleuse de milieu, auprès des aînés, mais aussi comme coordonnatrice, agent de développement et citoyenne engagée. Donc, voilà. Pour notre motivation, OK, la Fédération des coopératives d'habitation de l'Estrie à l'entraide et la coopération tatouée sur le cœur. Ça, c'est garanti. L'idée de devenir un milieu engagé pour les interforums dédiés aux aînés nous est apparue comme une opportunité unique de transcender nos valeurs. La démarche permettra aux personnes aînées de différents milieux en Estrie de collaborer à l'identification des besoins et des pistes de solutions qui correspondent à leur réalité propre. Mixité rurale et urbaine, c'est pas mal notre réalité ici. L'expertise des entraidants, parce qu'on a comme le goût de mixer les gens du milieu avec moitié-moitié avec des entraidants issus de coopératives. L'expertise des entraidants sera bonifiée par la participation de citoyens, de bâtisseurs, mais avant tout de personnes engagées pour faire favoriser la participation citoyenne et le maintien dans le milieu de vie des aînés. Voilà. Hey, merci. Tu as fait ça comme une championne. Phew! On est très heureux que vous soyez là, puis vous allez le voir au fil des présentations. Merci beaucoup, Tania et Suzanne. Vous allez voir qu'au fil des présentations, les types d'organismes et de personnes qui sont engagées sont très différents. Puis ça va faire, bien sûr, une des forces là, de ce qui va se déployer à l'automne. Merci beaucoup à vous deux d'être là. Ça fait chaud au cœur. Merci. Merci. Puis, juste un petit rappel. Suzanne et Tania viennent pour la région de Sherbrooke en Estrie, pour la Fédération des coopératives d'habitation. Oui. Merci de le souligner. Merci. Alors maintenant, on s'en va dans la région de la capitale nationale, donc Québec. Le service amical Basseville et la représentante du service aujourd'hui est Marie-Josée Cormier. Bonjour Marie-Josée. Alors bonjour, vous m'entendez bien? On t'entend très bien. Très bien. Parfait. Donc, je me présente Marie-Josée Cormier. Je suis intervenante sociale au service amical Basseville. Je suis responsable du volet de participation sociale. Donc, en gros, dans le fond, le service amical Basseville, ça fait 45 ans qu'on existe. Donc, on souligne nos 45 ans cette année. On est bien fiers là, de ça. Puis, on a une super belle mission. Notre mission, c'est améliorer la qualité de vie des aînés à domicile. Donc, pour ce faire, on a différents secteurs là, ici dans l'organisme. On est une équipe, je dois dire, on est une équipe de 9 intervenantes là, qui sont à l'organisme, plus une 60aine de bénévoles. Puis, pour répondre, là, dans le fond, à l'ensemble des besoins. Donc, si je vais par secteur, là, on a un secteur de sécurité alimentaire. Donc, on a un intervenant qui est responsable de ce volet-là. Alors, on dessert de la popote roulante dans les quartiers, le quartier central là, de Québec, dans Saint-Roch.
On a aussi là, de l'accompagnement individualisé à l'épicerie pour permettre à des personnes de garder leur autonomie, d'aller faire leur achat, choisir eux-mêmes leur aliment. On trouve ça super important. On a sécurité alimentaire, des cuisines collectives qu'on développe là, en partenariat avec des organismes du milieu. Donc, pour le volet sécurité alimentaire. Ensuite, on a un gros secteur de transport et accompagnement médicaux. Donc, vraiment pour permettre aux gens d'avoir un transport humain, à échelle humaine. C'est un transport qui est fait par des bénévoles. On a une grande équipe de chauffeurs bénévoles. Du lundi au vendredi, là, il y a des services qui sont offerts. Là. À chaque jour, on a 2 chauffeurs. On a une belle équipe aussi d'accompagnateurs qui peuvent là, rester pendant les rendez-vous avec les gens, tout ça. Ensuite, je vais rapidement, on a la nouveauté cette année, on a maintenant une travailleuse de milieu qui fait partie de l'équipe pour vraiment aller à la rencontre des gens, aller dans les milieux où les aînés là, sont au centre-ville. On a évidemment un grand secteur de participation sociale. Donc, on est 2 responsables pour ce secteur qui rejoint en moyenne 200 aînés là, du centre-ville de Québec. Donc, du lundi au vendredi, on a une gamme d'activités, 2 à 3 activités par jour. Ça bouge beaucoup là, dans le milieu de vie, ici, dans nos locaux. Puis, on a évidemment la gériatrie sociale, le service amical. Dans le fond, on a eu la chance, dans le fond, d'être le premier milieu là, où on a développé la gériatrie sociale avec le docteur Lemire qui est arrivé ici là, dans les années 2013-2014, je pense. Puis, de fil en aiguille, le projet s'est développé. Donc, on a une équipe de 3 navigatrices qui sont dans nos locaux ici, qui travaillent là, spécifiquement en gériatrie sociale. Là. Donc, puis on est évidemment au cœur du quartier Saint-Roch. Donc, vous imaginez une grande mixité sociale autour de nous, dans nos locaux aussi. On est au rez-de-chaussée d'un HLM de 170 logements pour aînés, ce qui crée aussi beaucoup d'achalandage dans nos locaux. Donc, on répond là, à beaucoup de demandes, là, de besoins pour les gens là, de l'immeuble, mais aussi du quartier. À ça s'ajoutent aussi des programmes de réinsertion sociale. Donc, on a des gens qui viennent ici à l'organisme pour faire soit de livrer de la popote roulante, de la réception d'entretien ménager. Donc, on a une clientèle plus adulte qui va côtoyer les aînés, les bénévoles, les travailleurs et la communauté, là, dans le fond, dans laquelle on est. Donc, ça fait un milieu très, très, très vivant, très, très diversifié aussi. Puis le sentiment d'appartenance est très fort. Là. Pour vous donner un exemple, on a un comité d'aînés qui existe depuis de nombreuses années, qui se rencontre une fois par mois pour faire le suivi des activités, pour représenter les 200 membres dont je parlais tantôt. Alors, ce comité-là, c'est des aînés bénévoles qui sont vraiment engagés là, dans leur communauté, dans l'organisme. Donc, tout ça contribue à rendre le milieu là, hyper dynamique. Puis, si on en vient au Interforum, pourquoi on a décidé d'embarquer dans l'aventure, mais je vous dirais simplement parce que ça répond vraiment à notre mission. Ça s'inscrit tout à fait là, dans notre mission. Puis, on a toujours prôné l'éducation populaire, redonner le pouvoir d'agir aux gens. Donc, avec c'est vraiment pouvoir monter un beau groupe de gens, de citoyens engagés pour essayer d'améliorer le monde, là, je dirais. Là. Donc, à petite échelle. Fait que si jamais il y a des gens de la région de Québec qui sont à l'écoute, qui sont intéressés là, à s'inscrire dans le groupe là, du service amical, là, contactez-nous. Là, ça va nous faire plaisir de vous rencontrer. Puis, on a bien hâte de voir là, ce que tout ça va donner. Là. Alors voilà. Ça fait plaisir. Comme le disait Marie-Josée, elle disait on est en recrutement. Hein, donc, c'est pour ça qu'on vous annonce les milieux aujourd'hui parce qu'on a envie de recruter des gens, d'aider le recrutement. Puis la meilleure personne pour le recrutement, c'est Louis, c'est notre chargé de projet qui, lui, pourra vous diriger. Puis il y a un formulaire à remplir dont on va vous parler dans quelques minutes. Merci beaucoup, Marie-Josée. J'appelle maintenant les gens de Montréal, dans le quartier Saint-Laurent. La représentante aujourd'hui, c'est Hélène Demchuk des Demeures Sainte-Croix. Mais là, je vois qu'il y a plus qu'une personne qui est là. C'est le fun de vous voir dans votre environnement de travail. Donc, Hélène, je te laisse 3-4 minutes pour te présenter puis de nous dire pourquoi tu as envie de t'impliquer. Excellent. Alors, je vous présente les Demeures Sainte-Croix. C'est une OBNL à Ville-Saint-Laurent en habitation pour les aînés vulnérables, les aînés qui n'ont pas beaucoup de sous. Alors, ici, on a une petite équipe. Je vous présente Sophie qui s'occupe de la gériatrie sociale.
Madame Lavigne, Ginette Lavigne, la fille du fondateur qui est la directrice générale, et à l'avant, Madame Louise Laberge, qui est une bénévole inconditionnelle, qui donne beaucoup. Alors, nous sommes un milieu ici dynamique, engagé et qui est axé sur la communauté et qui, dernièrement, avec la gériatrie sociale, qui s'ouvre beaucoup aussi à la communauté de Ville-Saint-Laurent. On représente les demeures Sainte-Croix, oui, mais on présente aussi la communauté de Saint-Laurent. Je fais un appel s'il y a des gens de Ville-Saint-Laurent qui veulent venir joindre l'Interforum. Parfait, on va les accepter parce que les actions qu'on va apporter vont toucher les aînés de Ville-Saint-Laurent. OK. Comme je disais, on est un milieu engagé. Ce qui nous motive, c'est faire une différence pour les aînés. C'est défaire des mythes. On a un partenariat avec les cégeps environnants. On est chanceux. On a, à distance de marche, on a 2 cégeps, un francophone, un anglophone. Et nous faisons des partenariats, des activités intergénérationnelles avec ces milieux-là. Alors, c'est pas... Oui, on a un réseau bénévole, mais on a aussi un réseau d'étudiants qui vient supporter les activités qu'on fait. On pousse beaucoup l'empowerment, comme la jeune fille en parlait, des projets pour les aînés, conçus par les aînés et pour les aînés. Donc, personnellement, quand j'ai entendu parler de l'Interforum, je trouvais que ça allait de soi pour nous. C'est exactement dans nos valeurs. C'est ce qu'on pousse, c'est ce qu'on veut faire. Il y a une forme de responsabilisation dans ça aussi, où est-ce que les aînés se prennent en main eux-mêmes, au lieu de recevoir des services ou des genres de services, mettons, clés en main, qui des fois ne sont pas tout à fait adaptés. Là, on a la chance de créer un projet à partir de zéro et d'y aller avec un groupe d'aînés. Alors, je suis en train de recruter des aînés d'ici. On a 131 logis, donc on a à peu près 140 aînés ici. Et nous sommes présentement une petite équipe de 5-6 aînés, mais assez dynamiques, qui ont beaucoup d'idées. Et je vais continuer jusqu'au 16 septembre à en recruter d'autres. Oui, c'est ça. Comme tu le disais, Hélène, je pense que l'invitation est lancée aussi de faire en sorte que les gens qui s'associent de ton groupe, de votre écosystème, invitent des gens à l'extérieur de se joindre à vous aussi. Fait que je pense que c'est très bien de le rappeler que même si un milieu engagé a déjà une communauté existante, c'est l'occasion de faire grandir les liens puis d'inviter les gens à venir s'y joindre. Donc, merci beaucoup de la présentation, Hélène. C'est très apprécié. Merci d'être là. On est ravis. Maintenant, on va entendre Noua Ben-Gayed de la Fondation Berthiaume du Tremblay, qui est de la région de Montréal, secteur Antique. Bonjour, Noua. Bonjour François, bonjour tout le monde. Je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui. Moi, c'est Noua Ben-Gayed, je suis directrice générale de la Fondation Berthiaume du Tremblay. La fondation est une fondation publique et on a été créé en 1967 par Madame Angelina Berthiaume. Ah bah tiens, bonjour Isabelle. Justement pour venir accompagner les aînés pour un mieux vieillir dans la communauté. Et c'est ce qui a donné naissance à plusieurs initiatives. Un CHSLD privé conventionné avec 198 résidents, un centre de jour, 2 RPA qui inclut à peu près 70 résidents autonomes ou semi-autonomes et notre dernier projet qui a été en fait la corporation le quartier des générations qui est un OSBL d'habitation et qui accueille 40 aînés autonomes. Donc, tout ce beau monde cohabite, interagit, échange et forme ce qu'on appelle en fait le concept du quartier des générations qui se veut un milieu ouvert sur la communauté dans une approche plurigénérationnelle. Donc, ça rejoint beaucoup les demeures de Sainte-Croix, justement dans cette vision-là.
Et en plus, on est juste à côté, donc je pense qu'il va falloir qu'on se rencontre. Mais les interforums, en fait, s'inscrivent complètement dans notre volonté de s'ouvrir à la communauté, non pas juste pour les aînés qui demeurent au concept du quartier des générations, mais aussi pour tous les aînés avoisinants, pour justement favoriser plus d'échanges, leur présence également au niveau du site qui est magnifique sur la rivière des Prairies. Et puis, aussi pour favoriser une participation citoyenne des aînés. On a énormément d'activités au niveau du concept, mais qui sont davantage pour de la participation sociale, récréative, moins pour la participation citoyenne. Donc, les interforums viennent répondre à ce besoin-là, qui a été explicitement mentionné et démontré par nos aînés. Donc, on vient leur donner une chance justement d'être davantage impliqués dans leur quartier. Et puis, je pense que ce n'est pas les idées qui manquent dans l'arrondissement d'Annecy pour justement pouvoir s'exprimer. Donc, la Fondation va pouvoir favoriser ce maillage-là. Et puis, dans un objectif justement d'ouverture à la communauté, on veut aussi que d'autres organismes prennent part à cette initiative des interforums en faisant justement cette courroie de transmission avec leurs membres. Donc, on est ravis de faire partie de ce projet-là. Et puis, on est ravis de pouvoir accueillir nos premiers aînés. Donc, la même chose pour le 16 septembre, si vous êtes à Annecy ou même plus, on vous attend avec beaucoup d'enthousiasme. Voilà. Merci beaucoup, Noah. C'est très apprécié. Je pense que le mot ravi va beaucoup revenir aujourd'hui. On est très content de se retrouver. Puis déjà, vous le constatez peut-être, il y a comme tout un écosystème de liens qui va commencer à se créer entre des quartiers, des régions. On va apprendre beaucoup de ce projet qui se bâtit au fur et à mesure des expériences. Donc, merci, Noah, de ton petit moment avec nous. C'est très apprécié. Maintenant, on va rencontrer Geneviève Rowe de la région de l'Estrie, plus particulièrement représentante de la ville de Granby. Alors, la parole est à toi, Geneviève. Merci François. Bon midi. Alors, Geneviève Rowe, je suis conseillère municipale pour la ville de Granby. Je suis accompagnée dans l'aventure Interforum avec la ressource administrative à la ville, donc Marie-Ève Théberge. Je suis responsable du développement social et ça inclut là, les dossiers qui sont relatifs aux personnes aînées. Je vais vous parler de Granby parce que pour moi, c'est important qu'une ville se positionne également, exerce un leadership pour rassembler ses citoyens et citoyennes en créant un milieu d'échange et leur permettre de générer des idées communes. Donc, Granby, 70 000 habitants, c'est la 16e ville au Québec en importance et données sociodémographiques importantes. D'ici quelques années, c'est 33 % de la population granbienne qui sera âgée de 65 ans et plus. Donc, on a toujours été un milieu précurseur. En 2008, la ville a adopté sa première politique municipale pour les personnes aînées. Et en 2023, on a lancé la 3e édition là, de notre plan d'action révisé en lien avec la politique MADA. Donc, on a toujours été très dynamique. Moi, comme élue, je suis très présente sur le terrain. Je collabore le plus possible avec les entités, les organismes, tables de concertation, recherche-action. J'essaie d'être le plus possible sur le terrain parce qu'une municipalité a des champs de compétences qui ne sont peut-être pas liés directement à certains enjeux liés aux aînés, mais à travers notre plan d'action, on peut agir comme leader, comme ambassadeur, facilitateur, comme partenaire. On a vraiment une pléiade d'outils qui sont à notre disposition, mais il faut exercer ce leadership-là. Donc, quand j'ai vu passer l'offre des interforums, pour moi, c'était une alliance naturelle de poursuivre cette démarche-là consultative pour écouter nos personnes aînées dans leurs enjeux, dans leurs préoccupations, pour éventuellement co-construire, rediriger. Donc, pour moi, c'est de sortir aussi de notre milieu plus local. J'adore ce que j'entends, j'adore ce que je vois. Je rencontre des personnes qui partagent des valeurs et qui ont des idéaux qui sont semblables aux miens, qui ne sont pas toujours faciles de défendre quand on est une élue responsable du développement social, je ne le cache pas. On reproche souvent au milieu politique d'être déconnecté. Donc, pour moi, c'était un statement fort d'être présente au niveau politique et administratif également, en partie aux interforums. Donc, je suis très contente d'être avec vous. J'ai bien hâte à la suite des démarches.
Oui, puis de vous avoir aujourd'hui, Geneviève, bien sûr, ce que ça veut dire, c'est que je pense que tout le monde, vous-même, mais tout le monde a bien saisi que nous, notre idée, c'est de consulter afin Oui. de se mettre en mouvement. On est là pour agir, on est là pour créer des liens, mais aussi savoir comment on a envie de s'impliquer dans nos milieux. Donc, Oui. le fait qu'une ville comme Granby s'implique, pour nous, ça veut dire beaucoup. Donc, merci d'être là, puis merci de nous avoir parlé de... Ça me fait ce que vous plaisir. avez dit. J'espère que ça va montrer l'exemple à d'autres collègues élus, à d'autres municipalités également. Assurément, puis soyez certains nous, on va se faire un plaisir de communiquer les différents types d'engagement, que ce Oui, soit des organismes, des villes, comme on le voit. Donc, merci beaucoup d'être là. ça me fait plaisir. On va maintenant se diriger dans la région du bas du fleuve, Rimouski, où on va entendre Annabelle Gagné, qui est représentante de CEMETIS, du projet CEMETIS. À toi la parole, Annabelle. Merci. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Excellent. Donc, je vous présente CEMETIS. En fait, on est un organisme à but non lucratif à haut impact de transformation sociale. Puis, on intègre les expertises de la conception, de la construction et du développement immobilier écologique. On met à disposition des collectivités des ressources qui permettent un design social du territoire, mais tout en suivant des principes d'inclusion de l'île socio-environnementale. Donc, concrètement, tout ça, c'est qu'on développe des projets d'écoquartier dans l'Est du Québec et on souhaite se positionner comme grand développeur sur le territoire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. Puis, la mixité est vraiment au cœur de nos projets. On met l'emphase sur la construction de logements sociaux et abordables qu'on souhaite mettre à l'abri de la spéculation immobilière dans une perspective de démarchandisation pour assurer la pérennité de l'accessibilité de ces logements. Un écoquartier, c'est aussi un projet qui facilite la vie des habitants du quartier, mais aussi celle des quartiers avoisinants et qui s'intègrent de façon cohérente dans la municipalité. On développe en prenant compte des besoins des gens. On travaille directement avec des groupes de citoyens issus de tout horizon dans la conception du projet. On tient en compte des besoins de commerce, de mobilité et surtout de vie communautaire des citoyens. Tout ça intégré dans une perspective d'urbanisme réfléchi. Aujourd'hui, CEMETIS, c'est une équipe d'une quinzaine de personnes qui comprend une équipe de travailleurs de la construction avec notre volet entrepreneur général et aussi une équipe de développement là, pour mener les opérations. Et puis, pour notre motivation à joindre cette cohorte d'Interforum, c'est que depuis nos tout débuts, on reconnaît l'importance de créer des lieux de vie qui favorisent le bien-être, mais aussi l'épanouissement des personnes âgées. On œuvre dans l'Est du Québec. C'est l'un des territoires les plus âgés au Québec, avec plus d'une personne sur 4 qui sont âgées de 65 ans et plus. Donc, c'est important pour nous de mettre en place des projets qui sont pensés pour répondre à la réalité des personnes aînées. De notre côté, vraiment, l'inclusion sociale des aînés à travers les processus participatifs, pour nous, ça fait partie de la solution pour bien vieillir, bien vivre ensemble et de mieux réfléchir à comment nous voulons habiter notre vieillesse. Donc, notre motivation, c'est vraiment de se positionner comme facilitateur avec cette cohorte-là, puis de voir s'il y a une cohérence avec les besoins qui sont identifiés, les projets d'écoquartier, qu'on puisse aider à lever le projet. Sinon, on a un réseau d'organismes qui contribuent via nos développements d'écoquartiers, donc on pourra facilement faire le lien si tel est le cas. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci, Annabelle. C'est très apprécié. Et puis, on va maintenant passer, vous faites ça comme des champions, tout le monde. Vous êtes très synthétique, on comprend bien vos engagements, donc merci beaucoup. On va maintenant aller voir dans la région de l'Outaouais, en Gatineau, Mario Poirier des logements de l'Outaouais. Bonjour, Mario. Oh, on ne vous entend pas, Mario. Bonjour, bonjour. J'espère que vous m'entendez bien. C'est un micro incorporé à l'écran. Donc, bonjour tout le monde. C'est ma première expérience à vie. Je suis extrêmement heureux, extrêmement excité par tout le programme. Je présente notre organisation. On est une organisation de logement à loyer modique, un OSBL. On est dédié, nous sommes très fiers d'offrir actuellement à plus de 155 individus. Puis nous apprêtons à augmenter la capacité dans très peu de semaines. On va avoir 72 logements supplémentaires qui devraient porter aux alentours de 227 résidents, peut-être un peu plus, là, dépendant des logis qui seront occupés par des couples.
Puis évidemment, dans la région de l'Outaouais, le contexte est assez difficile. On parle de loyer moyen pour un 2 chambres de 1 721 $, puis pour un 3 chambres de 1 831 $. Évidemment, ça l'explique facilement pourquoi on a beaucoup de problèmes d'itinérance qu'on parle partout à la grandeur du Québec. Puis l'Outaouais on fait souvent partie de ça, malheureusement. Une des motivations pour participer à l'Interforum, c'est vraiment notre principale motivation, c'est d'œuvrer à l'amélioration de la qualité de vie de nos résidents et de briser l'isolement chez les personnes âgées, tout en favorisant la socialisation, en veillant à ce que chaque individu dans chacune de nos résidences se sente soutenu et valorisé. Nous sommes convaincus qu'ensemble, nous pouvons bâtir un avenir meilleur pour notre communauté et c'est dans cet esprit que nous nous engageons à être des pionniers du changement social. Maintenant, j'aimerais céder la parole à mon président-directeur général, M. Alain Tanguay. Où êtes-vous, Alain? Oui, bonjour. Bonjour, Alain. Bonjour. Écoutez, la caméra est là, mais en tout cas, c'est bon. Écoutez, juste un mot. Vous expliquez que le logement Outaouais existe depuis 1967. On vit en tout cas à Gatineau, on vit dans un désert de services. C'est vraiment assez incroyable. Il faut tout faire. Notre objectif à nous, c'est vraiment de briser l'isolement, de rencontrer de créer avec la maison de quartier, participer à l'Interforum et puis développer des choses pour que les gens veulent développer. C'est ça qu'on vise. J'entends tout le monde parler, il y a tellement des belles régions. Ici, je vous dirais encore le désert, mais on va finir par créer un oasis. Bonne journée. Merci beaucoup, Alain. On les espère, ces oasis pour tout le monde. Puis ce qui est beau de vous entendre aujourd'hui, toute la gang, pour parler québécois, c'est vraiment de sentir qu'on a une envie collective de s'impliquer. Puis comme vous le disiez, Alain, de créer quelque chose qui vient des aînés, de mettre en place des choses qui sont imaginées par les aînés eux-mêmes en collaboration avec d'autres personnes. Donc, on est tous dans le même élan, si je peux dire. Maintenant, je vous présenterai Jacinthe Duval de la région des Laurentides, Sainte-Adèle plus précisément, qui est là aujourd'hui pour le groupe d'économie sociale des Laurentides. Bonjour, Jacinthe. Et elle est là. Mon microphone, ça se peut qu'il y ait un petit peu de bruit à l'arrière, c'est l'heure du dîner dans nos bureaux, donc j'ai des collègues qui sont en train de luncher. Nous, chez Économie sociale Laurentide, on est l'un des 22 pôles d'économie sociale du Québec et on a notre maison mère, comme j'aime bien l'appeler, c'est le chantier de l'économie sociale. Donc, moi aussi, j'ai un petit texte un peu écrit. Ça fait presque 20 ans qu'on existe. On est une coopérative de solidarité qui est entièrement dédiée au développement de l'économie sociale sur le territoire de Laurentides. On est reconnu comme étant l'organisation interlocuteur privilégié sur les questions d'économie sociale au plan régional. Donc, on travaille à travers la grande région des Laurentides, même si nos bureaux sont en Sainte-Adèle. Puis, on favorise la concertation entre les acteurs du milieu et on soutient les conditions favorables à ce que ce modèle entrepreneurial de développement existe. Et puis nous, on a on a environ 130 membres, donc c'est quand même plusieurs organisations qui sont membres chez nous. Dans les Laurentides, il y a 440 entreprises d'économie sociale. Puis notre mission, c'est de soutenir évidemment le développement de ces entreprises-là et puis de créer les conditions qui sont favorables. On a 4 grands rôles qui sont de renforcer, soutenir l'émergence, valoriser l'économie sociale et déployer un écosystème qui est fort. Chez nous, on est une équipe de 6 personnes et puis on travaille selon différentes priorités régionales, dont le vieillissement de la population, l'immobilier collectif, l'accès à l'alimentation et la transition socio-écologique, mais on a aussi le transport et la mobilité active qui font partie de nos grandes priorités sur lesquelles on travaille. Donc, nous, on ne travaille pas juste avec les aînés, on travaille avec tous les groupes. C'est quelque chose qu'on trouve intéressant parce qu'on pense que les aînés sont intégrés dans toutes les sphères de la population et sont aussi intégrés dans toutes les priorités sur lesquelles on travaille en ce moment. Donc, c'est beaucoup pour ça qu'on a décidé d'embarquer dans les interforums. Ici, on est dans une région du Québec. Nous, la MRC des Pays d'en haut, où est-ce que nos bureaux sont situés, c'est une des MRC les plus
vieille au Québec, si vous me permettez l'expression. Puis il y a beaucoup de besoins qui sont croissants, qui sont variés, mais qui sont aussi constants. Donc, pour nous, c'est vraiment important de rassembler les gens, de stimuler une communauté de porteurs et de porteuses qui sont capables de répondre à ces enjeux-là de manière innovante et efficace. Puis qu'est-ce qu'on veut, c'est vraiment de créer des liens qui sont solides et arrimer aussi. Il y a des démarches locales qui existent déjà. Il y en a peut-être des nouvelles comment dire, qui vont se déployer. Mais pour nous, l'arrimage de l'écosystème est vraiment important. Et puis, on veut soutenir, c'est ça, des projets qui seront en émergence et puis garantir qu'ils soient alignés avec les besoins réels des personnes âgées tout en facilitant le référencement et le soutien nécessaire pour leur succès. Parce que c'est bien important. Là, nous, on est beaucoup dans l'accompagnement, donc de ne pas être partie prenante du projet en tant que tel, mais d'être partie prenante du succès puis de l'avancement des projets. Pour nous, c'est important d'avoir ce rôle-là, surtout que souvent, les promoteurs, promotrices de projets peuvent se sentir seuls. Donc, on est là dans le contexte d'entreprise d'économie sociale. Et à ce titre-là, Voilà. vous êtes une fière représentante de ces organismes qu'on a déjà de notre côté, mais qu'on va vouloir faire grandir dans leur appui, parce que comme vous l'exprimez si bien, Jacinthe, c'est pas tout d'avoir une idée, il faut aussi la matérialiser, la structurer, la mettre en lien avec les réseaux. Donc, tous les réseaux d'aujourd'hui, mais particulièrement dans votre mission d'économie sociale, c'est parfaitement aligné. Donc, on est très, très, très reconnaissant que vous ayez décidé de nous appuyer. Merci. Ça nous fait plaisir. Puis j'aimerais quand même dire que je trouve ça intéressant de voir la mixité des organisations qui sont autour de l'écran. Moi, je pense qu'à la fin de la conversation aujourd'hui, je pense que je vais aller danser un peu dans mon salon parce que je suis vraiment très, très, très heureux de voir comme vous comment c'est foisonnant les possibilités de s'associer. Puis c'est une valeur fondamentale pour nous de nous associer avec des gens de tous les milieux et de toutes sortes de disciplines. On en parlera, le temps file. Donc, j'ai vu qu'il y avait Mme Bélanger de la MRC de Témiscamingue qui est là pour représenter son milieu. Donc, je vous laisse quelques minutes, Lynn, pour nous parler de la raison pour laquelle vous avez décidé de vous engager. Bonjour. Moi, je suis en poste depuis très peu de temps, depuis le mois de mai. J'ai entendu parler des interforums, ça fait pas très, très longtemps. La MRC est intéressée. Je n'ai pas encore eu l'aval de tout le monde, mais j'écoute tous les commentaires des participants et ça m'impressionne. Je ne croyais pas que c'était ça. C'est encore plus que ce que je pensais. Donc, avec quand ça va être enregistré, je vais pouvoir le présenter et je pense que ça va apporter parce que j'ai des rencontres avec plusieurs groupes et là, j'écoute les groupes. Je me dis, oh mon Dieu, je peux aller chercher plein de monde pour participer aux interforums. Donc, c'est ça, c'est très intéressant et je vous remercie beaucoup de m'avoir inclus dans votre groupe et je vais vous revenir très bientôt avec notre participation. Merci beaucoup, Lynn. C'est très apprécié. Merci. Il faut savoir que Lynn, on l'a appelé quelques minutes avant la présentation d'aujourd'hui, puis on lui a dit, OK, on avait envie de vous présenter puis de dire qu'il y avait des gens de l'Abitibi qui avaient envie de se joindre. Donc, faites-vous-en pas, on aura l'occasion du Témiscamingue, pardonnez-moi. Oui. Qui ont goût de je ne me trompe plus, je vous jure. Merci beaucoup d'être là, Lynn. C'est très apprécié. Pour ceux qui le demandent, c'est Madame Lynn Bélanger, de la MRC de Témiscamingue. Oui, on vient tout juste de lui parler, non? Oui, non, mais c'est quelqu'un qui l'a demandé dans le chat, mais je n'arrivais pas à l'écran. Excuse-moi. Je pensais que j'avais oublié de le dire. La prochaine personne qui sera présentée, elle est absente. Malheureusement, elle vient de quitter le Zoom. Si elle se reconnecte, on pourra lui donner la parole. Très bien. Bien, écoutez, la personne que Louis évoque, c'est Mme Benita Golden qui représente le Westmount sur l'île de Montréal. C'est la première fois qu'on a l'occasion d'avoir des représentants de la communauté anglophone qui se joignent à nous. C'est une intention très, très fondamentale pour nous de les inclure. Puis, on est en train aussi de s'éduquer autour du fait que la question du vieillissement, bien sûr, ce n'est pas lié à la langue, hein? C'est lié à toutes sortes de contextes qui sont bien au-delà de la langue. Donc, on est content finalement que notre intention d'avoir des contacts avec les gens de la communauté anglophone de Montréal, mais de Québec, autant pour les interforums que pour la marche se concrétise. Donc,
on aura l'occasion de vous présenter Mme Golden d'une autre façon. Donc, merci beaucoup de votre attention. Louis, je te laisse la parole dans une trentaine de secondes, mais je tiens vraiment à souligner, je ne fais pas de blague là, quand je dis que j'ai le goût d'aller danser dans mon salon de joie. Là. Il est en train de se passer quelque chose de vraiment très fondamental pour nous à 1 & 1 000, c'est-à-dire qu'on plus que jamais avec cette cohorte, cette deuxième cohorte du mouvement Habitat, on est en train de donner une structure très, très réelle à notre envie d'aller voir et de chercher le soutien de toutes sortes d'organismes et de toutes sortes de citoyens. Vous l'avez vu, il y a des villes, il y a des organismes communautaires, il y a des pôles d'économie sociale, il y a des gens qui ont des milieux de vie, qui veulent inclure des gens dans leur milieu. On a évoqué les valeurs qui nous relient. Donc, pour moi, la rencontre d'aujourd'hui est vraiment une façon de présenter très concrètement ces valeurs-là qui nous animent, mais surtout une façon de les incarner, là, de les rendre réelles. Donc, merci vraiment de tout cœur. Comme quelques personnes l'ont dit dans leur présentation, maintenant que les gens se sont mis officiellement comme milieu engagé, il y a des procédures pour manifester votre intérêt. Donc, je vous passe Louis, qui est notre chargé de projet. En attendant, avant de te laisser la parole, Louis, je m'excuse, je m'allonge, mais je veux vraiment prendre un moment. J'aimerais ça, si vous connaissez les emojis, qu'on fasse une main d'applaudissement vraiment fantastique à Louis, parce que ce recrutement est vraiment l'ensemble de... C'est lui qui a mené ce recrutement avec vraiment, vraiment beaucoup d'engagement, beaucoup d'énergie. Fait que Louis, j'en profite pour te remercier publiquement. C'est vraiment fantastique le travail que tu as fait. Ben, merci François, puis merci à tous. Puis je dirais que ça a été un plaisir pour moi de voir justement les résultats qu'on a. On a des organismes communautaires, on a des municipalités, on a des pôles d'économie sociale. Donc, ça démontre la diversité de ce qu'on dit souvent avec François, mais aussi à la Fondation H, qu'afin d'avoir un filet de sécurité sociale pour tous les aînés du Québec, il faut avoir un partenariat privé, communautaire et public. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir aller de l'avant. Fait que merci aux organismes qui ont levé la main comme milieu engagé pour 2024. Mais comme François l'a dit aussi, merci aux organismes qui ont levé la main pour 2025 également. On est conscient justement qu'on va réussir les interforums. Donc, ceux qui ne se sentaient pas prêts pour 2024, c'est correct. On s'est donné un rain check, comment dire, excusez-moi l'anglicisme, mais pour 2025. Donc, on est déjà en train de préparer 2024-2025 et même s'il y en a qui veulent lever la main pour 2026, on est toujours prenant. Donc, premier lien que je vous partage, mais avant tout, petit truc pour tout le monde. Si vous avez des questions, oui, il y a le site Internet, mais si vous avez des questions, mon adresse courriel va toujours être sur le site Internet, donc louis@11fonmil.com ou mon numéro de téléphone professionnel est toujours disponible, le 514-708-MAUVE. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le 514-708-6288. Donc, ce que je vous partage aujourd'hui, ça va être des choses assez rapides, mais comme je vous dis, prenez pas de notes si vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez me contacter, je vais vous aider là-dedans. Avant tout, ce qu'on est en train de mettre sur pied dans le site Internet de 1 & 1 000 et la page des interforums, qui comprend plusieurs détails de mise à jour, donc justement participer aux interforums, mais en même temps, la présentation des milieux engagés. Donc, les milieux que vous avez rencontrés aujourd'hui, tout le monde m'entend? Le son est correct? Si jamais je vais trop vite, faites-moi signe. Je sais que c'est un de mes grands défauts de parler trop vite. Mais vous allez avoir aussi les milieux engagés qui vont vous permettre de voir la carte interactive de nos différents milieux. Donc, on remercie les milieux engagés parce que justement, ils offrent un endroit pour que les participants vont pouvoir se rencontrer et pouvoir avoir de l'information aussi. Donc, c'est important pour nous de leur donner une visibilité parce que personne n'a été obligé là-dedans. Aucun des milieux engagés est payé ou reçoit une compensation financière. C'est vraiment de leur plein gré. Et justement, la présentation que c'était faite aujourd'hui, on le voit. Donc, on vous remercie beaucoup. On va mettre les informations sur les milieux engagés. Donc, pour les participants de ces régions-là, de ces municipalités-là, si vous allez avoir plus d'informations, vous pouvez toujours les contacter, en savoir plus sur les milieux, mais nous contacter également. Quand vous allez sur la page d'Interforum ou le lien que je vous ai mis dans le forum, il y a le lien qui dit « Participer aux Interforums ». Ça vous amène à ce formulaire-là qui se remplit en moins de 5 minutes. Donc, afin de savoir votre nom, votre adresse courriel, numéro de téléphone, c'est des choses qu'on garde confidentielles pour nous, mais c'est pour vous contacter pour savoir justement, exemple, on a Noua à la Fondation Bertrand Tremblay à UNSTIC. Donc, si vous voulez participer, les gens d'UNSTIC, vous pouvez marquer UNSTIC, Montréal. Nous, on va pouvoir faire le référencement par la suite aux milieux engagés. J'ai vu qu'Annabelle a mis son adresse courriel aussi. Encore là, voyez-vous, ce n'est pas une obligation des milieux engagés de mettre leur adresse courriel parce qu'on s'occupe du recrutement, mais les milieux engagés qui veulent en parler autant sur notre page Facebook, des interforums ou d'un formel, où vous allez pouvoir communiquer avec les participants.
Comment ça va se passer? C'est que très bientôt, moi, je vais envoyer la liste des gens qui sont intéressés à participer à un interforum des régions qui ont été présentées aujourd'hui à ces régions même pour justement pouvoir commencer un début d'interaction et de relation. Et par la suite, nous allons pouvoir justement débuter les interforums. D'ici une semaine, nous allons donner les dates, mais ce que je peux vous dire déjà aujourd'hui, c'est que les interforums dans les milieux engagés, mis à part le 16 octobre, qui sera le premier atelier des interforums, tous les autres seront les mardis en après-midi. On a choisi cette date-là avec les milieux engagés parce que c'est les moments où que, les aînés sont les plus actifs, sont les plus enthousiastes et en même temps, on n'est pas dans des conflits d'horaire, soit avec des rencontres importantes ou des parties de bingo. Ce qu'on veut vous dire aussi, par rapport à ce qui concerne le mouvement Habitat et les interforums, c'est que tout au cours des ateliers, formel, on va être responsable de l'animation, des outils, des connexions Zoom ou Internet. Donc, c'est ça, tantôt justement qu'on a présenté Théophile et DJ Fabien, bien, ça fait partie de nos partenaires et de nos collègues qui vont nous aider aussi. Cependant, entre les ateliers, je vais être également disponible les mardis, donc aux mêmes heures, entre 1h30, 3h30, 4h, pour m'adresser aux participants ainsi qu'aux milieux engagés. Donc, on sait que des fois, il va y avoir des questions que vous allez avoir dans l'interaction et l'évolution des interforums. Et on va être également disponible si jamais on a besoin de rencontres plus spécifiques, disons, par rapport à comprendre à la suite d'un atelier ou s'il y a de la médiation qui est nécessaire parce qu'on sait qu'on parle de besoins et d'enjeux. Donc, c'est des choses où la passion est très mise à l'avance. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut vous permettre justement l'occasion d'évoluer de façon optimale. On tient à remercier aussi, on l'a nommé au début, mais David Gobey-Kaufman de Force Fraîche qui va nous aider au cours des interforums à présenter à chaque équipe d'interforum des partenaires qui vont les aider dans le développement. Ça va être des partenaires régionaux. Donc, on ne présentera pas à l'équipe de Laurentides quelqu'un qui est en Gaspésie. On va présenter vraiment des partenaires qui vont pouvoir vous aider à développer vos projets ou vos pistes de solutions dans votre région et également dans la langue que vous parlez. Et là, je fais appel à l'équipe anglophone qui va se joindre à nous. Sur ce, à moins que j'oublie des choses, dernière chose que je voulais vous parler, qui est très importante aussi. Donc, on vous en a déjà parlé au début, mais nous sommes en train de préparer bientôt la prochaine marche Agissons ensemble pour le musée des aînés. Donc, toujours sur le site d'un formel, vous avez les informations nécessaires, mais vous avez aussi la capacité de vous inscrire, soit comme citoyen individuel ou pour les organisations qui sont présentes aujourd'hui, vous pouvez également vous inscrire comme ambassadeur. Le rôle d'ambassadeur, c'est que vous recrutez plus de 10 personnes qui vont venir marcher avec vous. Et nous, ce qu'on souhaite avec la marche encore, qui va avoir lieu cette année, comme François l'a dit, à Montréal et à Québec, c'est de montrer justement le mouvement qu'il y a pour aller contrer de l'avant tous les obstacles et tous les défis qui se présentent devant les personnes âgées. François, je te donne la parole pour que tu puisses compléter scanner. Fait qu'à tout moment, si vous avez des questions, je vous invite à me contacter, c'est autant les milieux engagés, les participants, mais toute autre organisation qui voudrait dire, écoute, j'aimerais ça en savoir plus, mais j'aimerais ça m'engager. On est là, un formel est là, puis l'équipe de la Fondation Ange, on est là également. Merci, Louis. Écoutez, en finissant, ce que je vais vous dire, c'est une chose très simple. Je vous donne, on vous a déjà invité à recruter des gens dans les interforums qui sont maintenant annoncés officiellement, de venir marcher avec nous. Dans les derniers jours, les dernières semaines, il y a eu toutes sortes de publications dans nos réseaux qui ont été faites. J'ai envie de vous demander une petite tâche qui va vraiment nous aider. Rendez-vous sur la page Facebook du mouvement, la page Facebook d'un et un Fonds 1000 et relayez une publication qui a été faite à propos des interforums, à propos de la marche, juste pour faire circuler les informations, pour faire connaître le mouvement Habitat. Ce serait quelque chose qui nous aiderait beaucoup, autant dans le fait de recruter des gens pour les interforums, mais aussi recruter des ambassadeurs pour la marche qui va avoir lieu le 1er octobre prochain. Bien sûr, si vous n'êtes pas dans notre liste, dans notre infolettre de 1 et 1 Fonds 1000 ou de la Fondation Âge, allez vous inscrire parce que c'est la meilleure façon d'obtenir de l'information, de rester en lien avec les activités qu'on va présenter. Donc, encore une fois, merci Louis, merci tout le monde d'avoir été là. Et puis, dès le 16 septembre prochain, on commence la cohorte en version francophone et quelques semaines plus tard, à la fin d'octobre, on va commencer la cohorte anglophone qui est déjà commencée avec Benita et le groupe de Westmount, mais on va aussi avoir l'occasion de vous présenter d'autres groupes avec lesquels on est en train de discuter. Donc, c'est le temps d'ouvrir vos micros pour nous saluer et jusqu'à la prochaine. Merci beaucoup d'avoir été là. Bonne fin de journée.
Bye bye. Merci, Bye. bye-bye. Merci tout le Au revoir. monde. Merci à tous. Merci, Au revoir. bye-bye. Bye bye. Au Merci revoir. beaucoup. Merci à tout le monde. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Bye Merci. bye. Bonne journée à tous. Théo. Salut Théo. Merci Mario.